Et je vais d'ailleurs poser la question à notre prochain auditeur, Serge. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Est-ce que... Très heureux de vous avoir. L'intuition, oui, l'intuition, je la porte tous les jours, au quotidien. Ça m'apporte surtout sur le sujet du jour et aussi dans l'intuition avec mes collègues de travail, dans le cadre où, par exemple, j'arrive à voir les futurs couples ou les problématiques des personnes, et ça peut être aussi de l'intuition personnelle. D'accord. Alors une question, Serge, parfois quand on ressent qu'on a trop d'intuition, eh bien on s'enferme dans quelque chose et on s'isole, parce que forcément on est beaucoup plus réceptif, on a une plus grande sensibilité. Et est-ce que pour vous, parfois, eh bien vous ne vous autorisez pas certaines choses parce que votre petite voix va vous dire attention, ne va pas là parce qu'il y a ci, il y a ça, ou cette personne, ou est-ce que vous sentez pas que ça vous bride aussi? Non, je m'interdis plus rien maintenant. Je pense que il faut se laisser guider par ces guides là-haut et ils peuvent nous donner des bonnes intuitions ou pas. Mais pour l'instant, je pense que je suis dans la bonne. Mais il n'y a que vous qui pouvez dire cet après-midi si j'ai fait la bonne route le 15 juin de rencontrer cette personne via Internet et après de la voir physiquement, réellement au mois d'octobre-novembre. Et après, ça continue encore un petit peu. Mais est-ce qu'il y aura la suite? Je ne sais point. D'accord. Bon, très bien. Vous prolongez le bon cheminement jusqu'à présent. Serge, vous avez rencontré cet homme. Oui. Vous êtes de quelle ville déjà? Moi, je suis du Puy. D'accord. Du Puy-en-Velay. D'accord. Cet homme est à peu près de votre âge ou il est plus jeune? Ah, pas du tout. Non, beaucoup plus jeune. Ah, il est beaucoup plus jeune. D'accord. Vous l'avez rencontré. Oui, vous l'avez rencontré en janvier 2023. Non, en juin. C'est en 2023. Juin. D'accord. Oui. Mais c'est pas grave. D'accord. Ça va pas changer votre intuition, je pense pas. Non, du tout. Et alors, racontez-nous un petit peu le quotidien ensemble avec cet homme. Le quotidien, quand on est à la maison et quand je monte là-haut, parce que c'est quand même dans le nord, du côté de Calais, enfin voilà, ça se passe super bien. Mais après, la communication avec Internet et communication Messenger, c'est un peu compliqué. Je vais avoir à des moments François complètement jovial, convivial et peine de cœur, et on fait des projets ensemble. Et dans la semaine, j'aurai François qui me dira c'est fini, j'en veux plus, je n'y crois plus, et voilà. Mais donc, c'est pas évident. C'est destructeur au début. Maintenant, je commence à y prendre de l'habitude. Et je m'en lasse aussi entre parenthèses. Alors quand je vois un petit peu énervé parce qu'il se pose peut-être aussi surtout des questions, je dis bonne soirée et à demain, et voilà, et comme ça il reste dans sa tranquillité et dans ses choses à lui, voilà. Oui, mais c'est pas évident de vivre une relation à distance aussi. Est-ce que vous pensez pas, Serge, que lui a peut-être de mal à gérer? Vous avez un recul sur la vie, vous avez une expérience peut-être un peu différente de lui. Est-ce que lui est à même de pouvoir gérer cette relation? Parce que en fait, ce que je ressens, et là je vais aller directement dans le sujet, c'est-à-dire que il y a un attachement, il y a un réel attachement, ce qui veut dire quand il y a un attachement, il y a du sentiment. Après, vous dire que cet homme est fou amoureux de vous, ça je ne sais pas, il n'y a que lui qui pourra vous le dire, mais en attendant je sens qu'il y a du sentiment et qu'il y a de l'attachement, mais il y a de la frustration, et cette frustration elle n'est pas à cause de vous, elle est tout simplement le fait que il y a une distance, il y a vous n'avez pas la possibilité tous les matins de vous réveiller ensemble ou de projeter des choses comme vous pourriez le faire si vous viviez à deux, et je crois que c'est ça. Est-ce que vous avez tenté d'essayer de vivre un petit peu ensemble le temps d'une période de vacances? Et comment ça se passe? Oui, et là superbe. Et ben voilà. Superbe. L'harmonie, le sensationnel, malgré il y a toujours 2-3 personnes qui l'embêtent entre parenthèses, mais il y a une osmose, il y a une convivialité, il y a pas l'écrit, voilà, il n'a pas l'écrit qu'il a d'habitude, voilà. Mais la réponse est là. Mais excusez-moi Alexandre, mais
va-t-il y avoir un rapprochement? Eh bien oui, alors justement, bon, pour l'instant, si vous voulez... Dit oui, non, mais la raison pour laquelle aujourd'hui la relation est un peu compliquée, c'est lié à cette notion de distance. Donc il va falloir y remédier. Il va falloir penser, il va falloir donner peut-être un objectif à ce projet-là ou à cette idée-là pour que vous puissiez arrêter, cesser de devoir faire, pas des efforts, mais des sacrifices, hein, parce que de déplacements, de choses comme ça, et peut-être d'installer quelque chose ensemble de concret, de sérieux et avec un véritable engagement si bien sûr il le veut. Et pour moi, oui. Pour moi, il y aura quelque chose. Il y aura un rapprochement. Attention, je suis pas en train de vous laisser de faux espoirs et c'est à vous à gérer les choses, mais on va vers quelque chose de mieux. Vous êtes plus là. Combien de temps à peu près? J'ai l'impression qu'à cet été, les choses peuvent se décider. Aujourd'hui, vous en êtes tous les deux? On avance. Bon. Il vient dans 15 jours. Ben c'est super, il fait les premiers pas, il fait 800 km. Ben c'est super. Moi, je fais 800 km tous les 15 jours depuis janvier. D'accord. Alors peut-être que si il y a un choix et une décision à prendre, je sens que ce sera plus lui qui sera amené à s'investir et à venir vers vous que vous allez vers lui. Dans un choix de vie, je parle. Oui. Mais après, il faut peut-être l'aider. Alors, je dis l'aider, c'est pas forcément de tout donner, mais l'aider justement à avoir les contacts nécessaires pour qu'il puisse bien s'intégrer à votre lieu de vie, à la ville, et puis que professionnellement, il ait des ouvertures, des possibilités, pour qu'il ne se sente pas non plus rejeté et aussi qu'il trouve sa place. Mais ça, je sens que c'est possible. Je sens que vous avez des réseaux, je sens que vous avez des contacts qui pourraient lui permettre de l'aider. D'accord. Et c'est une vraie vie commune ensemble? C'est une vie commune. C'est une vie commune, c'est une histoire. Après, c'est une vraie histoire qui se terminera à notre mort. Ouh là là, la question. Là, j'ai pas amené ma boule de cristal avec moi. Quand vous commencez un couple avec un homme de 59 ans et lui de 36 ans, vous pouvez pas avoir un projet de 2 ans. Évidemment. Et comme vous en connaissez les risques aussi, vous n'êtes pas dupe. Maintenant, ce qui est important, c'est de vivre votre moment présent. C'est de vous protéger aussi, de manière à ce qu'à un moment donné, s'il y a une prise de décision d'une séparation, que vous ne perdez pas, excusez-moi, vos plumes dedans, et lui non plus. Donc, vous êtes suffisamment averti, vous êtes suffisamment grand et vous avez de l'expérience pour vous protéger et faire en sorte de pouvoir vivre cette histoire. Mais l'amour n'a pas d'âge. Oui, non, mais heureusement qu'elle n'a pas d'âge. Est-ce que la construction sur le long terme est possible dans les 5 ans? La construction est possible, Serge. La construction est possible. Sur le long terme, il va falloir nous rappeler parce que on va avancer au fil du temps. D'accord? Très bien. Mille merci. Merci à vous. Dans mes combats et dans mon objectif, je ne me suis pas trompé de personne. Merci à vous. Gardez confiance. Merci Alexandre. Et puis, je l'aime. On vous aime aussi. Merci. Non, mais je l'aime, lui. Ah bon, désolé, on vous aime plus. mais je vous aime aussi, Alexandre, j'aime tout le monde. Allez, à bientôt, on vous embrasse. Bon Merci. week-end. Au revoir.